Bonjour à vous, alors quel merveilleux jardin, c'est une des plus belles époques pour les jardins, ils sont vraiment magnifiques. Et là pour le mois de juillet, donc nous sommes le vendredi 8 juillet, on va regarder un peu ce qu'il y a à faire pour tous les légumes dans ces petites parcelles que j'ai. Et on va commencer par les tomates. Les tomates que vous avez dans ce petit abri. Hein, il y a 8 pieds de tomates, 8 ou 9 je ne sais plus. Et vous voyez qu'elles sont belles, elles sont bien parties, hein, elles sont très belles, en très bon état. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces pieds de tomates? Alors il y a un pied qui est en souffrance. Tous les soirs, les feuilles sont tombées. Pourtant, il est arrosé comme les autres, et tout, mais je ne sais pas. Et puis le matin, il est tout beau. Alors, les tomates commencent à mûrir, on voit qu'elles changent un peu de couleur, hein, toutes. Et puis donc, dans ce petit abri, on va en manger, je pense, la semaine prochaine. Même peut-être un peu avant le 14 juillet, je pense. Ce qui est pas mal pour la région, c'est une bonne performance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les pieds de tomates? Eh bien, la taille, comme toujours. Là, on est arrivé en haut, vous voyez. Je vais les arrêter, bien entendu. Et puis, voilà. Donc, il faut tailler, arroser, entretenir, surveiller, qu'il n'y ait pas de maladies, choses comme ça. Et puis, voilà. Donc, il n'y a rien de... Alors, il faut aussi que je taille la vigne qui est derrière, qui est envahissante. Mais tout ça fait... c'est assez facile à faire, hein, il n'y a pas de souci. Oui, il y a une grappe de raisin monstrueuse derrière, elle est énorme. Donc vous voyez, on fait tout ça tranquillement, et puis donc pour ces tomates, il n'y a pas de souci, la récolte va être abondante. Hein. Alors pour les pommes de terre, il y avait 5 rangs de pommes de terre, j'en ai arraché un, pas complètement, mais j'en ai arraché, il y avait déjà 11 kg, 10 kg 5, pardon, et puis il y a un petit bout qui reste, il y a plus d'un kilo je pense, donc on est à peu près à 12 kg, ça fait dans cette petite parcelle, à peu près 60 kg de pommes de terre. Alors c'est pas des pommes de terre à gros rendement puisque c'est de l'amandine, mais c'est des rendements corrects. Et donc on va se régaler parce que j'ai déjà commencé, elles sont très bonnes, mais elles vont encore un peu grossir. Et puis là ça fait, donc nous sommes le 7, ça fait 77 jours qu'elles sont en terre, donc vous voyez, elles sont bonnes à ramasser. Donc on va les laisser mûrir tranquillement encore. J'en arracherai selon mes besoins et puis je les laisserai jusqu'à la fin du mois, je pense, sauf qu'il y a des problèmes climatiques. Et puis voilà, ça sera super, une bonne récolte. Hein. Alors si on prend les parcelles dans l'ordre, eh bien là nous avons du cerfeuil ici, hein, qui est très beau. Là je vais pouvoir commencer à le récolter pour faire en sécher, faire sécher puis en congélation. Alors, je le coupe, puis je lave, je le coupe, je le laisse un peu sécher et après je le mets dans les petits bacs. Et on s'en sert comme ça pour l'assaisonnement, congelé ou séché, je fais sécher aussi. Alors ensuite à côté nous avons de la marjolaine, ou de l'origan, hein, c'est un peu la même plante, donc difficile à dissocier. Alors ça pousse beaucoup moins vite, j'étais surpris que les autres, mais elles commencent à se développer et plus clairsemées. Alors c'est pareil, ça fait partie des plantes que je vais faire sécher pour faire mon mélange d'herbes de Provence selon les recettes ancestrales. Et puis là, nous avons le serpolet qui est extraordinairement beau. Là, il faut que je me dépêche, hein, tout ça, il faut que je le fasse. Il est magnifique, le serpolet. Et ça sent vraiment très bon. C'est extraordinaire, ces senteurs. Hein. Alors, je vous donnerai d'ailleurs, dans le futur, quand je ferai mes recettes, je ferai des petites vidéos. Et je vous donnerai les proportions à faire, hein, les proportions de plantes sèches. Parce que je vous garantis, quand vous le faites vous-même, ça n'a rien à voir. Hein. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Là, nous avons les asperges, bien c'est fini, on ne cueille plus les asperges blanches. On ne les cueille plus, donc on les laisse pousser. Et puis on les recueillera que l'année prochaine au printemps. Et puis l'hiver, bah, évidemment, on les enlève. Elles meurent l'hiver, on les sèche, on les enlève. Et puis au printemps, on débute et au printemps, on refait les buts. Ensuite, il y a des haricots verts. Alors, haricots verts, on a juste à arroser. Il n'y a pas grand-chose, cueillir et arroser. Là, maintenant, il n'y a plus grand-chose. Vous voyez, il y a des haricots. Hein, j'en ai déjà cueilli 2 fois. Vous voyez, dans ces haricots, il y en a encore. Donc c'est super. Ensuite, bah, il y a le fenouil, tout simplement, qui commence à bien se développer. Des blettes, des fèves qui sont pas très belles. Un petit tournesol qui vient égayer un peu tout ça. Du thym, pareil, que je vais récolter dans quelques semaines. Un peu plus tard, par contre, il faut qu'il se développe, c'est plus long. Et là, un merveilleux basilic aussi, que je vais faire pareil. Le basilic, on va vraiment, il est vraiment beau. Hein. Je suis très content, donc je le coupe aussi,
Alors pareil, congélation et séché. Moi j'ai vraiment séché, j'adore ça, c'est vraiment pour moi excellent, 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 excellent. J'adore ça dans les tomates, etc. etc. Et dans tout ce qui est crudité, je mets beaucoup de basilic. Et puis là nous avons du persil plat. Persil plat qui est superbe aussi, hein. Il est vraiment très beau. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Donc, même chose. Alors vous voyez, j'aurai toutes mes plantes séchées ou congelées pour toute l'année, jusqu'à l'année prochaine. Là, il y a 5 mètres à peu près de persil, basilic, thym, serpolet, et puis cerfeuil et marjolaine ou origan. Et là, il faut que je me dépêche vraiment parce que là, on a la coriandre. Et là, il faut que je me dépêche parce que je suis en train de... J'ai même un peu perdu de temps là. J'ai pas eu le temps en ce moment, je suis débordé. Donc je m'en occupe, là, il y a beaucoup de coriandre. Il faut que je le fasse en priorité, c'est ce que je vais faire. Hein, je le récolte et puis c'est tout. Alors, toutes ces plantes, il y a juste à les arroser. Comme il y a une couverture de sol, il n'y a quasiment pas d'herbe. Et puis voilà, quoi. Donc ça marche tout seul. Donc entre tout ça, là, il y a de l'asperge verte qu'on laisse pousser aussi. Maintenant, c'est parti. Hein, ça va me faire des petites haies au milieu du potager. C'est très joli. Et ça donne un petit potager vraiment très agréable. Et puis on va passer maintenant à l'autre partie. Alors là c'est mon petit côté, j'ai des petits haricots verts, mais il y a aussi de la sauge, hein, vous voyez, de la sauge violette qui est très belle aussi, hein, donc je vais pouvoir en faire aussi. Du thym citronné, là c'est mon figuier bifère. Là de l'estragon, du thym encore une fois, et évidemment le romarin qui est magnifique. Un pied de romarin, c'est super, il est super beau. Alors pour ce petit coin là, à part entretenir et puis arroser un peu, j'ai arrosé mon pommier, là, mon petit pommier qui a des pommes d'ailleurs, hein, c'est sa deuxième année, il a 6 pommes. Donc vous voyez, c'est super. J'attends de manger les figues qui vont bientôt arriver. Et puis là, on a une petite parcelle de melons et de tomates cerises. Alors c'est une tomate cerise particulière qui est très sucrée, comme je les aime. Et là, on a un petit pied de melon. Alors des pieds de melon, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4. Alors il y a à peu près 16 pieds de melon. Et vous voyez que celui-ci, cette variété-là, elle a 2 petits melons, on le voit ici. Hein, ici, on voit les petits melons, là. Et puis un qui est par terre, ici. Là, c'est super. Alors cette variété, je la teste, je l'ai marquée Pulcos. Alors, je sais pas ce que c'est. Franchement, j'ai vu ça, je sais même plus où j'ai trouvé ça. Mais ça me semblait très bien, en bio, et on va regarder ce que ça donne. Alors comme travaux à faire sur les melons, faut que j'entortille évidemment sur mon petit truc, hein, mais vous passez comme ça, c'est vite fait. Et puis enlever les différents, vous voyez comme là par exemple ce petit rameau, je vais l'enlever. Parce que vous voyez, il y en a un là, ici, qui a un petit melon qui se développe. S'il se développe un peu plus, là, on n'est pas encore sûr qu'il soit fécondé. Dès qu'il est fécondé, tac, je coupe le bout. Ici, la pousse pour l'empêcher de pousser, je laisse une feuille. Et puis, si ceux-là qui sont pas beaux, parce que là, il y a déjà 2 melons, ce pied-là, j'en laisse que 3 en fait. Donc, il n'aura que 3 melons. Donc, vous voyez, c'est simple. Alors, pour les petites tomates, c'est pareil, c'est comme classique, hein. On taille les tomates, je les taille sur un seul axe. Et puis vous voyez, il y a des petites tomates qui sont déjà là. Hein. Je les ai fait un peu tard, mais ils ont une histoire particulière. Parce que ils ont repoussé tout seuls. Hein. Je vous ferai voir comment ça a marché. Et vous voyez, ça fait des belles petites tomates. Hein. C'est très joli. Très joli ça. Alors c'est de mes graines, hein. Des graines que j'avais semées sans le faire exprès d'ailleurs. Et vraiment c'est superbe. Alors c'est pareil, il y a à peu près 16 pieds. Et ça c'est vraiment très 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 bon. Très très bon. Alors les fraisiers, la récolte est terminée. Comme ce n'est pas des remontants, j'entretiens, il y a juste de l'entretien à faire. C'est-à-dire le désherbage, et puis c'est tout. Je vais enlever la bâche bientôt. Vous voyez que tout va bien, il n'y a pas de souci. Là j'ai repiqué mes semis d'asperges vertes. Hein. Ce sont des semis que j'ai fait sur les petites boules, je vous ferai voir ça. Comment récolter. Et puis donc vous voyez, ça a bien poussé. Et puis au bout, c'est les pieds qui étaient un peu plus vieux. J'ai fait le rang avec mes propres semis, si vous voulez.
Alors pour les asperges, j'ai rien de particulier à faire, juste de l'entretien. Même l'arrosage, j'en fais pas. Je fais pas d'arrosage, j'arrose pas. Alors vous voyez, il y a des petites fleurs, on voit déjà les petites fleurs ici. Et après ça fait des petites boules, et ces petites boules, il y a des graines dedans. Donc on les sème et ça repousse tout seul. Et puis là, il y a un rang de tomates diverses, il y a un peu de tout, de l'aroma, de la cornue des Andes, de la noire de Crimée. Alors les tomates, ben, c'est comme d'habitude, hein. On enlève les gourmands pour avoir un axe central. Moi, c'est comme ça que j'ai mis. On peut évidemment faire autrement, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec les tomates. Et puis voilà, donc je ne veux pas tarder à en manger non plus en extérieur. Donc ça c'est bien. Je pense que avant la fin du mois de juillet, j'aurai des tomates en extérieur. Et puis un magnifique rang de salade. Un magnifique rang de Batavia. Alors que je vais commencer à manger la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Elle commence vraiment à bien se développer. Donc vous voyez que c'est génial. Alors vous voyez, l'entretien de la salade, un arrosage régulier. Là, il y a plus, elle est bien. Dès qu'il pleut un peu, elle profite de l'eau qu'il y a qui tombe sur la serre. Elle est arrosée comme ça. Mais je vais recommencer à l'arroser là parce qu'on annonce beaucoup de chaleur la semaine prochaine. Donc je vais m'en occuper à ce niveau-là. Dans cette petite serre, donc il y a des concombres superbes. J'en cueille plein. Vous voyez, ils sont super. J'en cueille plein. Là, il n'y a pas de problème, ça pousse tout seul. Alors dans cette serre, je vais semer des haricots bientôt. Comme ça, j'aurai une récolte de haricots. Vers le 15 juillet, je vais semer des haricots, un rang de chaque côté des concombres. Et comme ça, ça me fera une... Parce que j'avais des salades, mais je les ai cueillies et mangées, évidemment. Et maintenant, je vais faire du haricot. Alors là, c'est ma serre à melons. Alors, il y a des melons partout. Alors, vous voyez, ils sont plus en avance que dehors. Et là, vous voyez, celui-ci, déjà pas mal. Il commence à grossir. On en a plein, il y a plein de melons partout. C'est le début, il y en aura d'autres, bien sûr. Mais vous voyez qu'on a des melons qui poussent un peu partout. Donc c'est super. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire pour le melon? L'entortiller autour de la ficelle qui est attachée sur un fil de fer en haut, entre les différentes armatures. Et puis vous avez juste, moi ce que je fais, pour pas que le melon il tire sur le pied, je mets un anneau, voilà, un petit anneau comme ça pour le maintenir, attaché directement en haut. Voilà. Là on peut enlever ça, vous voyez, c'est un melon qui n'a pas été fécondé. Et puis voilà. Alors vous voyez, c'est super, c'est une technique qui permet d'avoir des melons à l'abri évidemment des parasites, parce que souvent quand ils sont par terre, les limaces se mettent dessus, elles les mangent, il y a des insectes, des fourmis, des choses comme ça, parce que quand ils sont très bons et sucrés comme cette variété, c'est vraiment un appât pour tous ces petits animaux. Là, ils sont à l'abri. Alors j'en ai un qui est par terre, parce qu'il s'est mis, vous voyez, il a démarré par terre comme ça. Mais bon, tous les autres, ils sont suspendus. Voilà. Donc vous voyez. Alors je pense, donc ici, arrosage, taille, et il faut les enrouler. Vous voyez, c'est pas compliqué, vous l'enroulez. Alors j'enroule toujours dans le même sens des aiguilles d'une montre, quelles que soient les plantes. Tomates, tout ça. Donc j'ai un seul sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Tout simplement pour ne pas me tromper, faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc comme ça, je suis tranquille, je suis toujours dans le bon sens. Bien, on va aller voir deux autres parcelles qui ne sont pas au même endroit. Et une petite serre où il y a des tomates. Et puis on va regarder ça maintenant. Vous voyez, c'est vraiment super joli, c'est vraiment agréable. C'est un petit paradis en fait. Quand on arrive ici, il y a un sentiment de repos, de bien-être qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment magique. Magique. Alors dans ces parcelles ici, je ne fais pas grand chose, tout au moins je laisse un peu, parce que vous voyez les grands arbres autour, là ils mangent toute la lumière et en plus ils voient le soleil que très peu dans la journée. D'ailleurs on le voit bien pour les rangs de haricots, au début il n'y a presque rien et après vous voyez, ils se sont développés correctement. Donc en fait il faudrait carrément cultiver qu'à partir de là à peu près, vous voyez. Tout ce côté là à droite, ça ne pousse pas, et c'est normal, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez là, après ça va, c'est correct. C'est correct. Alors donc ici, il y a des artichauts, des haricots, quelques carottes, parce qu'elles n'ont pas survécu non plus. Quand vous regardez bien les carottes, il y en a un petit peu jusque là.
Et après, ils n'ont pas poussé ou elles se font manger parce que ça fait des abris à escargots. Alors, la vraie parcelle qui commence, c'est celle-ci. Alors là, il y a des artichauts que j'ai cueillis. Maintenant, il faut que je les retaille, que je les nettoie et je les arrose. Hein, c'est comme ce qu'il faut faire. Il y a des potimarrons. Alors, je les taille à 2 feuilles. Les brins, sinon ils vont faire le tour du monde. Vous voyez, il y a plein de potimarrons. Hein, je ne sais pas combien il y en a. J'ai pas compté. Il y en a pas mal. Il y a une vingtaine, 20-25, je sais pas. Donc c'est largement plus que ce qu'il me faut. Hein. Mais bon, on va les laisser. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, que je taille à 2 feuilles au-dessus du dernier, là, vous voyez, 2 feuilles, et hop, je coupe, vous voyez. De manière à ce que ça... Et ça sert à rien, parce qu'après, ils vont carrément pas mûrir. Hein. Hein, vous voyez, il y en a un ici. Donc on taille à 2 feuilles au-dessus, et puis voilà. Hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ce qu'il va faire, ils vont grossir tous. Hein, sinon, vous aurez des petits et des gros. Là, vous voyez, sur ce cordon, il y en a 2. Il y en a un là et un là. Donc j'ai taillé à 2 feuilles au-dessus. Alors j'ai un petit coup de binette à mettre. Vous voyez, l'air va pousser quand même. Alors là, je vais avoir le temps. Là, on est plus tard, il est 20h. Il est 20h ce soir, donc il fait bon. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, donc c'est facile, c'est plus facile de travailler à cette heure-là. Donc là, j'en ai pourquoi une demi-heure à biner ça, c'est pas très long. Et vous voyez, il y en a déjà des beaux. Hein. Vous voyez, il y a vraiment déjà des très beaux potimarrons, c'est magnifique. Hein. Les planches de fraisier, les fraises c'est fini, donc je vais m'occuper de les désherber un petit peu. Donc ça c'est facile à faire aussi, en 1 heure c'est fait. Hein. Parce qu'à l'intérieur il n'y a pas grand chose, il y a une telle densité de fraisier que ça va être très facile. Et puis voilà, donc voilà les fraisiers sur ces parcelles là c'est terminé. On n'en parle plus pour cette année. Alors là c'est un remontant, je vais le tondre pour voir s'il repousse, mais c'est vendu pour du remontant, mais c'est pas tellement remontant. Hein. C'est de l'anaïs, mais ça monte un peu, vous voyez. On voit qu'il fait quelques fleurs, mais c'est pas énorme. Alors là, il y a de la pomme de terre, alors il y a de la binche. Hein, il y a 1, 2, 3, il y a 4 rangs de binche et un rang, un peu plus d'un rang et un peu moins de 4 rangs de binche et un peu plus d'un rang d'amandines ici. Donc on voit que les amandines commencent déjà à s'arrêter de pousser, elles sont à presque 80 jours. Et puis celles-ci sont pareilles, mais c'est un peu plus pire. Bon, il a fait chaud, ça les cuit. Bon, on va pas, je pense que ça ira quand même. Elles sont un peu moins grosses. Là, il y a poivrons aubergines qui ne sont pas très développés, mais je les ai plantés tard, c'est pas grave, de toute façon. Des tomates, alors toujours les tomates, il faut faire les tailles qu'il faut. Hein. Vous voyez, il commence à y avoir des belles tomates. C'est magnifique. Alors, il y a un mélange de variétés, je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait. Il y a au moins 5-6 variétés. Je sais que j'en connais quelques-unes, on les reconnaîtra, mais il y en a, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a des melons. Alors les melons, il faut les biner de temps en temps, les arroser. Je ferai ça lundi, j'arroserai le dimanche. Et il commence à y avoir des petits melons, il y a 3 petits melons, là on les voit, 4 petits melons même. Alors ce pied-là, il est très prolifique. Hein. Vous voyez, vous rendez compte? Alors comment faire pour tailler les melons? On me pose souvent la question. Alors la méthode la plus simple, c'est, vous voyez, quand il y a des petits cordons comme ça, eh bien vous enlevez à la main les petites boules comme ça. La terminaison. Voilà. C'est tout. Alors c'est vite fait, hein. Vous pouvez même prendre une paire de ciseaux. Vous enlevez simplement ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça arrête la croissance des tiges. Et ça nourrit évidemment plus les boutons, les bourgeons à fleurs. Et fleurs mâles et femelles. Là il y a un petit melon aussi qui s'est développé, on le voit ici. Vous voyez. Donc ça c'est du plein air. C'est une mesmie. J'avais trop de plaies de melon. J'ai fait plusieurs variétés, vous voyez. C'est vraiment super, il y en a plein. Donc on va goûter tout ça si continue à faire beau, bien sûr. Là c'est mes haricots rescapés des pigeons qu'on tout mangé. Mais bon, il y en aura un petit peu, c'est d'haricots beurre, c'est extra. Alors là, vous voyez, ce melon-là, si vous le laissez, il va partir pareil au bout du monde. Si vous faites ça, il va partir des petites tiges. Et il y aura des melons dessus. C'est très simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et ça marche très bien.
Alors là, nous avons les bellettes et les courgettes. Alors les courgettes d'entretien, c'est du désherbage, et puis de l'arrosage éventuellement, mais là pour l'instant je ne les arrose pas. Par contre, la semaine prochaine, il est possible que je le fasse parce qu'ils annoncent vraiment très très chaud. Les bellettes, normalement, ça devrait le faire, parce que le fond est très humide dans ce terrain. Là, il y a un petit peu de fenouil, c'est un excédent que j'avais, donc j'ai mis ça là. Et puis la petite serre à tomates. Alors j'ai déjà cueilli 500 grammes de tomates. Alors j'ai ma petite balance pour peser ici. Et puis voilà, comme ça je vais voir un peu ce que ça donne, le rendement. Alors donc ça marche, j'en ai cueilli ce matin 500 grammes et puis ça commence à mûrir. On voit bien, là vous voyez, ça, les couleurs des tomates, voilà. Ça. Donc il y a des tomates un peu partout, ça rougit un peu partout. Là on va vraiment en cueillir cette semaine. Vous voyez, on a des rouges un peu partout là. Donc voilà, c'est super. Alors là j'ai une douzaine de plants de fraisiers, de fraisiers Marat des Bois. Et franchement c'est une excellente fraise, je vous la conseille. C'est un remontant, c'est-à-dire qu'il donne des fraises pratiquement tout le temps. Et une des premières choses que je fais quand j'arrive dans mon jardin, c'est de cueillir mes fraises. J'en ai cueilli déjà plein, vous voyez, on voit les... Et donc je cueille mes petites fraises, ça c'est mon petit cadeau de bienvenue dans mon jardin, dans cette parcelle. Voilà, donc les tomates, qu'est-ce qu'il y a à faire? Simplement toujours pareil. Vous voyez, vous enlevez les gourmands qui ne servent à rien. Et puis donc un petit coup de tourniquet dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors il y a des gens qui disent que c'est compliqué, mais je ne vois pas où est le problème. Voilà. On tourne un peu avec le pied de tomate. Voilà. Et puis voilà. Et donc vous avez un pied de tomate qui monte en l'air. Vous n'avez rien d'autre à faire, c'est vachement simple. Voilà, donc... alors j'arrose, l'arrosage, parce qu'on me pose souvent la question. L'arrosage, c'est simple. Avec la couverture de sol, j'avais fait c'est pas plat en dessous, il y a des trous et des... Mais vous voyez, c'est encore bien humide. C'est très humide, il n'y a pas de souci. Mais j'arrose pas trop non plus. Il faut trouver le bon dosage. Et dans cette serre-là, en ce moment, il fait très chaud, j'arrose 2 fois la semaine. Donc je me suis donné le lundi et le vendredi. Et puis voilà, c'est tout. Et les semaines où il fait moins, où c'est plus couvert, où les températures montent moins, je fais une fois la semaine. Je fais attention de ne pas trop arroser, parce que après les maladies sont vite arrivées. Alors voilà mes petites fraises. Alors celles-ci c'est les petites, il y en a des plus grosses, heureusement, regardez, il y a des belles ici. Voilà. Alors ça, franchement c'est extra comme fraise. Alors là, ce que vous voyez là, c'est mon petit système pour faire enraciner les petits fraisiers. En fait, vous voyez, si je vous montre comment c'est, les stolons, on appelle ça un stolon comme ça, les fils, eh bien je prends dedans, vous voyez, pour qu'ils soient au frais et que les racines puissent s'enraciner facilement. Là je l'ai fait aujourd'hui, là, parce que je vais me faire un rang dehors de ces fraisiers là. Donc on va voir ça et ça va être vraiment super. Un rang il m'en faut 24. Je fais des rangs de 8 mètres de long en fraisier. Et je vais les faire que sur un rang. C'est plus facile à gérer. Et ça me permettra, alors tous les 30 cm, je peux les serrer un peu plus. Là vous voyez, j'en ai fait aussi. Donc 3 feuilles de 24. Il me faut 24 pieds. Alors je ferai une vidéo lorsque je vais planter les fraisiers. Je pense qu'au mois d'août, ça sera fait. Donc j'en aurai 24. Là j'en ai une vingtaine, je crois. Donc j'aurai une vingtaine de pieds, 24 pieds sans problème. Et je ferai une vidéo là-dessus. Et bien voilà pour cette parcelle, donc ce petit jardin, c'est terminé la vidéo. Je vous dis bien entendu bon jardinage, beaucoup de récoltes. Amusez-vous bien, prenez du plaisir. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.